C'est rempli de beauté naturelle et aussi émotionnelle à ce moment-là. Quand je suis partie, je ne pensais pas du tout que j'allais faire autant de montagnes. Et finalement, la première traversée, ça a été la traversée des Pyrénées. Et avant de partir, je ne savais pas du tout si j'allais en être capable, etc. Et finalement, ça a été exceptionnel. Et c'est beaucoup de moments forts parce que c'est un mélange de souffrance dans les montées et en même temps de fierté au sommet. Et les paysages sont époustouflants. Voilà, c'est une photo que j'aime assez bien d'un voyage que j'ai fait en Irlande, pour le coup, dans la Black Valley. Voilà, c'est une photo où on était un petit peu au top de notre épopée, parce qu'en fait c'est un moment justement qui a été un petit peu compliqué, parce qu'on avait genre perdu une pédale, on a dû faire de la trottinette avec, on avait plein de pluie ce jour-là, voilà, tout allait mal. Mais voilà, on a tout pris avec le sourire, en fait on a juste passé un bon moment et on se souvient de ce moment comme étant quelque chose qui était compliqué, mais finalement dont on se souviendra toute notre vie. J'ai choisi une photo qui a été prise dans le salar de Coipasa en Bolivie. C'est un moment très fort d'émotion et de beauté dans ce voyage parce que l'endroit est juste spectaculaire. C'est un des plus bels endroits que j'ai pu voir jusqu'ici. Et c'était aussi un moment où dans le voyage, je me sentais très à l'aise, aboutie, je me sentais sûre de moi, en confiance. Et donc je vivais pleinement ce moment, sans stress, sans angoisse, sans crainte, sans peur. Franchement, c'est trop bien d'avoir ces chaises de camping. En voyage à vélo, tu te poses, tu prends ton café, tu te poses, tu regardes les paysages. Ce qu'on appelle une patte de derrière. Donc voilà, c'est quelque chose qui permet de tenir notre derrière. Alors pourquoi j'ai pris cet objet? C'est parce qu'en fait c'est quelque chose qui est très cassant. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans des voyages de casser cette chose et qui du coup on se retrouve totalement coincé dans le cadre d'un voyage vélo. C'est-à-dire que cette pièce en fait elle est assez unique pour chaque vélo. Et donc si on la casse, on est coincé. Les boules qui pour moi, sont indispensables dans tout voyage en tente. Parce que en fait, on a besoin de se reposer la nuit, on a besoin de se reposer vraiment, d'avoir un bon sommeil. ProVélo est chargé depuis maintenant 4 ans de coordonner l'Eurovélo au niveau belge, c'est-à-dire qu'il doit vraiment s'assurer du bon développement du réseau en Belgique. Alors d'un côté, on a les services qui sont vraiment dirigés au grand public, aux particuliers. Donc là, ça va être plus des services pour accompagner ces personnes pour se lancer dans un voyage à vélo. Soit elles en ont jamais fait, ou soit elles en ont déjà fait, mais elles ont encore besoin d'accompagnement. Et puis d'un autre côté, on a tous des services plus dirigés aux professionnels du tourisme. Évidemment, on a toute notre offre qui est la location de vélos, autant des vélos classiques que des vélos électriques, et évidemment la réparation. ProVélo propose sur tout le territoire des balades guidées. Alors à Bruxelles, on a une offre un peu plus fournie. C'est-à-dire que tous les week-ends de mars à octobre, on propose 2 balades guidées, une le samedi, une le dimanche, sur tout plein de thématiques. Ça va de l'art nouveau à la gastronomie bruxelloise, l'artisanat, etc. Et cette même offre est également disponible à la demande. Il y a plusieurs balades que j'aime en particulier. J'aime bien les balades que j'ai créées parce que je trouve que je fais bien mon boulot. Et donc j'aime bien Bruxelles des Révolutionnaires parce que c'est une balade que j'avais créée il y a quelques années, que j'aime bien. Parfois je guide en anglais et puis évidemment je me mélange un peu en anglais. Et je me souviens avoir voulu dire que autour du palais de justice à l'époque, on avait brûlé des poupées qui symbolisaient l'État. Et au lieu de dire des poupées en anglais, j'ai dit des petits chiens, j'ai dit puppies. Et donc les touristes américains m'ont regardé en se disant « mais c'est pas possible, vous brûlez des petits chiens ».